Bonsoir. L'intervention en Libye serait pour le rectorat de Dijon une action citoyenne défensive. En effet, le rectorat organise pour les enseignants une conférence le 9 février sur l'action des forces françaises dans le cadre de l'opération de Libye. Alors cette convocation est envoyée aux chefs d'établissement, à charge pour eux de la transmettre aux enseignants et l'un d'entre eux me l'a envoyée, qu'il en soit remercié. La conférence est donnée à cause de l'importance des questions de sécurité et de défense pour l'éducation à la défense des élèves, et ce serait le premier étage du parcours de citoyenneté. Alors l'intervention en Libye, pour notre sécurité, pour notre défense, comme moyenne de citoyenneté, on en reste pantois. On commencera, une fois n'est pas coutume, par voir un petit extrait des guignols de l'info, qui sont souvent d'un goût douteux, qui sont souvent plus que discutables, mais cette fois-ci, c'est assez bien vu. Qu'est-ce que la France allait faire dans cette galère? D'abord, BHL, qui a déjà soutenu les islamistes au Kosovo, reçoit une révélation. Il convainc Sarkozy de mettre ses pas dans ceux des États-Unis et d'aller combattre effectivement en Libye pour soutenir le printemps arabe sikh. Alors Sarkozy suit les États-Unis alors que la France n'a rien à y gagner, absolument rien. Au contraire. Et Fillon ose même dire « La France a suivi l'appel des peuples arabes aspirant à la liberté ». Ah oui, quelle drôle de liberté, quelle drôle de conception. On rappellera que les forces occidentales ont soutenu les rebelles constitués pratiquement à 50% d'islamistes et de terroristes d'Al-Qaïda. Par ailleurs, on voit très bien l'ingérence étrangère dans la rébellion dans la constitution du Conseil national de transition de mars 2011. On y trouve une organisation qui a son siège en Arabie Saoudite, le Front national pour la sauvegarde de la Libye. Une autre qui a son siège à Londres et à Washington, le Comité libyen pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme. Une autre qui a son siège au Caire, Union des monarchistes. Quand on sait qu'en plus les frères musulmans d'Égypte ont aidé financièrement et ou complètement ouvertement les rebelles, on peut largement douter de la spontanéité du mouvement. Alors il est évident qu'un des buts de la manœuvre, au moins pour les États-Unis, c'était de mettre la main sur le pétrole libyen qui était majoritairement exporté vers l'Europe et la Chine sous Kadhafi. Il n'y a absolument rien à voir avec la défense d'un peuple affamé. On rappellera que les Libyens sous Kadhafi avaient un revenu moyen 6 fois supérieur à celui des Égyptiens et que les seuls qui avaient de véritables soucis, c'étaient les immigrés qui se sont tous enfuis dès le début des troubles. Par ailleurs, si les forces occidentales avaient vraiment voulu défendre les droits de l'homme, ça se saurait. Kadhafi n'aurait pas été reçu en grande pompe à l'Élysée ou en Italie, il n'aurait pas été nommé président de la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Donc il est clair que les raisons de l'intervention ne sont pas humanitaires, elles ne sont pas faites pour les droits de l'homme. Elles ont comme but d'abord des contrats commerciaux juteux, bien sûr, par rapport aux réserves énergétiques. Elles vont servir à faire disparaître le dernier obstacle à l'influence américaine dans la région. Les États-Unis ont 3 pôles, l'Arabie Saoudite, le Caire et Tel Aviv. Et Kadhafi était une espèce de verrue qui les empêchait d'avoir
la mainmise sur toute la région, sur tout le coin. Donc il fallait faire disparaître Kadhafi. On n'oubliera pas non plus l'intérêt de l'Égypte. L'Égypte lorgne depuis très longtemps sur une des 3 régions de la Libye, la Cyrénaïque, qui devait lui revenir si les plans français et anglais de l'après-Seconde Guerre mondiale s'étaient réalisés, donc avant l'indépendance. L'Égypte n'a pas de pétrole, la Libye en regorge, et en faisant sauter Kadhafi qui maintenait tout son pays dans une union totale, il est évident que l'Égypte espère que la Libye va exploser en 3 régions et va pouvoir récupérer la Cyrénaïque. Alors, l'intervention en Libye présentée à l'éducation nationale comme modèle de notre système de défense et de l'éducation à la citoyenneté, ça ne marche pas. Ça ne peut pas être ça. D'ailleurs, à quoi a-t-elle abouti cette intervention en Libye? À restaurer la charia. C'est-à-dire que depuis qu'il n'y a plus Kadhafi, le divorce est à nouveau interdit et la polygamie à nouveau autorisée, entre autres. Que vient donc faire l'éducation nationale dans cette galère? Quel est l'intérêt? Quel est le but de la manœuvre? Faut-il vraiment montrer que la France est prête à intervenir militairement pour soutenir des islamistes? À qui cela rapporte-t-il? Qui veut-on acheter? Qui veut-on convaincre? Quelle voix veut-on obtenir? On laissera la question en suspens pour aujourd'hui. Vive la République, vive la France et à demain. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez,